Et coucou la compagnie, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Bon, je vous prends, on est samedi matin. J'ai déposé mes petits loups au foot. C'est l'entraînement ce matin. Et moi du coup, je suis habillée et je vais partir marcher. Enfin, je suis en train de marcher. Je vais faire une grande boucle. Je pense que je vais pouvoir faire, je sais pas, 5-6 km. Ouais, je pense. Dans ce vlog, bon, je vais vous faire un petit peu de partage comme d'habitude. Mais je vais aussi vous parler de ma perte de poids que j'ai essayé d'engager. Qu'est-ce que j'ai fait pour mettre en place ça et comment ça fonctionne, je pense. Je suis en obésité. J'ai un IMC à 31. Je mesure 1m69. Mon poids de base, j'arrive pas encore à le donner. Je le donnerai quand j'aurai changé de dizaine, je pense. J'ai une prise de poids, j'arrive pas à tenir beaucoup, hein, les bras en l'air, donc je vais changer régulièrement. La prise de poids, elle a été en continu depuis 2 ans à peu près. Et voilà, un petit peu de malbouffe, même si quand même depuis quelque temps j'ai essayé de changer les choses. Enfin, j'ai pas essayé, j'ai changé les choses. Et puis là dernièrement, j'ai quand même eu un gros déclic. Je sais pas trop de quelle manière ça s'est fait. En fait, je sais pas. Je suis allée une fois au sport, 2 fois au sport. Et en fait, je me suis sentie vivante. Et surtout, je me suis sentie capable. Je me suis dit, en fait, t'es totalement encore capable de faire du sport, de te bouger. Même si tu ne peux pas tout faire, puisque de la muscu, par exemple, des bras, je peux pas. Par contre, le cardio, je peux le faire. J'ai les capacités, et même si c'est dur, je peux le faire. Et j'ai 35 ans. Et je peux pas me dire... En fait, je me suis dit, arrête de te cacher derrière tes excuses, quoi. T'as 35 ans, oui, tu t'es fait opérer, et tu vas encore te faire opérer. Mais en fait, là, t'es en train de perdre des années. Et la condition physique, quand tu la perds, elle est pas facile à rattraper. Donc j'ai eu un déclic à la rentrée scolaire des garçons. J'ai commencé à reprendre le sport tout doucement. Je fais du basic fit le mercredi après-midi. On dépose les garçons au foot et nous on part à basic. Ça nous fait une bonne heure de cardio. Puis la première fois tu te dis, tu galères, hein. Dur, t'es dans le dur. La deuxième tu te dis, ça paraît un peu plus facile. Et la troisième encore un peu plus facile. Et puis maintenant c'est un plaisir en fait. Tu transpires et ça te fait du bien. Moralement. Sans parler des résultats, des autres résultats. Il y avait une petite dame qui est passée. Donc, le mercredi après-midi, basique. Je vais vous faire dans la semaine déjà. Le mardi soir, fit dance. On a une chance énorme d'avoir des volontaires qui nous donnent des cours, qui nous donnent un cours de fit dance pendant une bonne heure, gratuitement. Je trouve ça absolument formidable. Donc j'y vais tous les mardis soirs. C'est pareil, ça fait un bien fou.
même si je suis pas tout, même si j'arrive pas à faire tous les mouvements. La coordination, on va dire que c'est pas mon fort. Mais ça fait du bien. Donc le mardi soir, le mercredi après-midi danse, le mercredi après-midi basique, fit. Et ensuite, le jeudi, je fais rien. En fait, le mardi midi et le jeudi midi, j'ai mon kiné. Ensuite, le samedi matin, quand je dépose les garçons à 10h au foot, je les récupère à 11h30. Et donc là, je vais marcher, comme ce matin, plutôt que de rentrer chez moi et de faire du ménage. Je suis en train de penser d'ailleurs, il faut que je dépose, il faut que je mette en route mon robot Tornado pour qu'il lave la maison à ma place. Et puis, comme là, demain matin, on va à Basique à 10h jusqu'à 11h, 11h30. Voilà comment ça se passe. Donc je fais 3 à 4 fois par semaine du sport. Et ce qui a changé, alors en fait pour entamer tout ça, j'ai fait un petit peu Herbalife. En fait j'ai pris quelques conseils d'Herbalife, quelques conseils de Anaïs Training. J'ai suivi un challenge pendant 5 jours de un maman challenge, un truc comme ça. Attendez, je suis arrivée au bout. Donc je fais demi-tour, enfin je fais la boucle, mais du coup vous allez avoir le soleil derrière. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Donc, en fait j'ai suivi Herbalife. J'ai essayé les petits déj prot, les encas prot, et beaucoup de protéines, beaucoup de protéines. Le seul souci entre guillemets, c'est que c'est pas super bon, ça frustre un petit peu. Et comment dirais-je, moi je ne mange pas beaucoup de viande, très peu de viande. Donc l'apport en protéines, il est assez compliqué à suivre tous les jours. Mais j'ai quand même pris des conseils de ce système-là. Parce que par exemple, les amandes pour le goûter, de faire systématiquement un encas. Ça, Anaïs et Herbalife le disent. Il faut faire un encas le matin, un encas l'après-midi. Pour moi, un encas, c'était source de grignotage et donc de culpabilité. Maintenant, j'ai transformé ça. Je vais vous dire après ce que je fais. Ensuite, vous voyez, je suis encore essoufflée à marcher. Ensuite, Anaïs, c'est vraiment dans la planification que j'ai pris les conseils. J'essaierai de vous mettre en lien, si je trouve un site ou un lien vers ces personnes. Anaïs, j'ai pris tout ce qui est planification en conseil. Elle conseille aussi beaucoup de protéines. Donc, j'ai compris que c'était quand même le secret pour. Ce que je fais, je prends un bon petit déjeuner. Je mets des flocons d'avoine ou du skyr, des choses comme ça. Ou du fromage blanc, etc., etc. Ou alors, non, ça. Ensuite, le matin, quand j'arrive à prendre une collation, parce que du coup maintenant c'est plus systématique et surtout c'est plus compliqué pour moi de prendre une collation parce que je n'ai quasiment plus faim le matin. Alors qu'avant j'avais la dalle une demi-heure après avoir mangé. Donc quand je prends une collation, je prends quelques amandes ou un fromage blanc ou un skyr ou voilà. Quand j'en prends. Le midi, je mange tout à fait normalement. C'est-à-dire que des fois, je suis au boulot et je mange du picard. Et ça arrive plusieurs fois dans la semaine parce que je peux pas tout changer et que j'ai pas la capacité tout le temps de préparer mes gamelles. Donc je fais en fait avec ce que je peux faire.
sans me mettre la contrainte de. Parce que quand je me mets des contraintes de ouf, bah je le tiens 1 semaine, 2 semaines, et puis après c'est trop dur en fait, parce qu'on peut pas être sur tous les fronts. Donc, voilà pour ça. L'après-midi, systématiquement, je me prends 5 noix du Brésil, noix de macadamia, amandes, que des fruits à coque. 5. Si j'ai vraiment faim, je vais mettre 2 cuillères à soupe de skyr ou un fromage blanc 0%. Voilà, ça c'est si j'ai faim, si je suis pas calée du midi. Si j'ai mangé un Picard par exemple à 16h30, 17h, j'ai faim. Donc en rentrant à la maison, je me fais ça. Et en fait, je me rends compte que ça me permet... Des fois, j'oublie. Hein. Attention, je suis pas en train de vous dire que j'ai la recette parfaite. Mais en tout cas, pour l'instant, ça commence à marcher. Depuis 2 ans que j'essaye une quantité de choses incroyables, ça ne marchait pas. Là, pour la première fois, ça commence à fonctionner sans me mettre une pression de fou. Et ça me permet en fait, quand je prends cette collation l'après-midi, de ne pas me jeter sur le repas le soir et de ne pas manger ce qu'il ne faut pas. Le soir, des fois, je mange de la pizza. Mais ma pizza, je vais l'accompagner avec une salade. Des fois, je mange un burger. Mais au lieu de manger des frites et des chips, je vais manger des tomates. Parfois, on fait souvent des restos. Bah, le soir, je vais plus prendre une salade. Et parfois, j'ai envie de manger gras. Et ben, je vais manger gras. Mais les quantités sont restreintes, en fait, mais pas par volonté. Elles se réduisent naturellement, en fait. Sans que je le... Même mon homme m'a dit, mais t'es sûr t'as plus faim? Mais je lui ai dit, mais je suis gavée, quoi. Ce qui a fortement changé, c'est que je ne mange plus avec mon téléphone. Je mange sans écran. Je mange juste je mange en fait. J'ai conscience de ce que je mange. J'ai conscience de partager mon repas avec mes enfants, avec mon mari, avec mon conjoint. Je me rends compte que je mange. Non mais c'est quand même assez incroyable. Mais moi je mangeais toujours avec la télé en fond, avec quand je suis toute seule avec le téléphone, une vidéo, mes mails, le mercredi je mange avec mon PC portable à côté, enfin c'est... voilà. Et en fait quand on se rend compte qu'on mange, ben on mange moins. On se rend compte qu'on a plus faim des fois. C'est assez étrange. Donc voilà pour ça. Les petites choses mises en place, ça part un peu dans tous les sens hein, parce que j'ai pas préparé ma vidéo et donc j'ai pas noté les points que je voulais parler avec vous, mais c'est pas grave. Donc les repas, je prends absolument les mêmes repas que tout le monde à la maison, c'est-à-dire que à chaque repas je fais un féculent, des légumes, des protéines, de la viande, du poisson, peu importe. Mais je fais tout le monde pareil. Je ne fais plus un repas pour moi. Je ne fais plus un repas pour moi, un repas pour les garçons et Ben. Je ne fais plus ça. Je fais un repas pour tout le monde. Et bizarrement, mes enfants mangent des légumes. Et mon conjoint aussi. C'est fou, hein. Ils mangent, ils se régalent. J'agrémente avec de l'huile de lait de coco. De la crème allégée, je fais encore des plats en crème. Bizarre. Mais vraiment, je ne m'interdis aucun repas. Aucun. Hier soir, mon chéri est revenu avec un Américain. Donc, une demi-baguette, des frites, de la viande. J'ai pas réussi à le finir. J'ai pas mangé toutes mes frites, alors que franchement avant je le dégomme. Je le dégommais là. Et je me suis fait plaisir. Et sincèrement, j'ai pas culpabilisé. Parce que je savais que ce matin je faisais ma marche. Et que en fait j'ai fait attention toute ma semaine. Sans faire attention, mais j'ai pas fait d'excès en fait. Je me suis pas jetée sur la bouffe. Alors que j'étais en SPM, parce qu'aujourd'hui on est à J1 de ma mauvaise semaine.
Et en 2 semaines, j'ai perdu 1,8 kg. Et je suis ravie parce que ça me paraît pas énorme. Parce que ma masse musculaire augmente. Mon IMC a baissé. Et j'ai perdu 1 an d'âge. Donc je suis absolument ravie. Ravie. Je voulais vous partager ça. Parce que je pense que la clé, c'était vraiment de me bouger et d'arrêter de culpabiliser de tout ce que je mange, d'essayer d'équilibrer pour moins être frustrée et du coup, moins me jeter sur la bouffe. Voilà. Et je suis tellement heureuse pour la première fois depuis plus de 2 ans maintenant de voir du moins sur la balance. Et ça, c'est un bonheur sans nom. Bon, ça y est, on est rentré à la maison. Je viens d'aller laver la voiture. Intérieur-extérieur, comme ça c'est fait. C'est encore un petit peu humide. J'ai lavé le tapis de Piu Piu. J'ai lavé nos descentes de lit. Je vais remettre ça au soleil parce que c'est pas totalement sec quand même. Voilà, j'ai lavé donc intérieur-extérieur. Là, on va pas tarder à manger. Je mets du linge à laver forcément parce que de ce temps-là, il fait vraiment grand soleil. C'est agréable comme tout. Les garçons sont en train de laver. Pichette, elle est belle. Les garçons sont en train de laver leurs crampons. Il est bientôt 13h et à 14h, le copain de Zouzou vient pour l'après-midi. Donc, on va se bouger un petit peu les miches. Quand même. C'est pas le tout, hein. Hop. J'ai mis à tremper ma baignoire avant de partir au foot. Donc là, je vais pouvoir brosser et rincer. Je fais du mélange très qu'il faut pas faire. Mais bon, ça va, je suis encore là, donc tout va bien. Et puis voilà, je vais préparer les affaires pour après 16h bouger. Enfin après, je sais plus à quelle heure il part, Paul. 16-17, je sais plus. Je vais demander à Magda. On va manger, je vais remettre une bâtée de linge. Je vais sortir les tapis, les descentes de lit pour que ça sèche un petit peu. Et puis, voilà. Allez. Je suis en quête d'un jean. Nous sommes à la halle. Avec mes petits moustiques ici même. Un petit là. Et un grand, je sais pas où, là. Et le monsieur est en train de faire ses retours. Seule à chercher des jeans simples. Je cherche juste un jean noir tout simple, mais j'ai mes enfants qui jouent à cache-cache dans le magasin. J'ai quand même pas mal de choses à essayer. Jeden, tu peux sortir des vêtements? Je crois que j'étais son porte-bagages. Faire les magasins avec des enfants, c'est... Quoi? Bon, on a fait la halle. J'ai pris... Tiens, je suis gonflée, hein. On voit que c'est la mauvaise semaine. La halle, je me suis trouvé un jean noir slim, tout simple, à moins 50%. J'ai pris une petite bricole comme ça pour ma belle-mère. Parce que le monsieur nous fait toujours des mojitos, donc on parle toujours de mojitos. Et qui habille, donc on a fait la halle chaussée à 4 murs, Intersport qui habille. Et qui habille, je me suis juste trouvé la petite banane en velours bordeaux. Et voilà. Voilà. Et puis c'est pas mal. Petit repas chinois. C'est continuer, on va les ébrouiller. Toi, t'es insortable.
Et là, bon là ça mange correct. Hein. Regardez-le lui. Moi je suis raisonnable. Hein. Bon ça je vais aller me resservir parce que ça c'est mon péché mignon. Et puis mes petits, vu que moi je ne mange pas de poisson cru. C'est quoi ça? T'en veux pas? Ah c'est pour montrer. C'est quoi? C'est un beignet de calamar. Moi. Petite pause. On adore manger ici quand on vient à Boulogne. Donc, petite pause au resto tous les 4. Vous voulez savoir ce qui est le plus frustrant dans tout ça? Ce matin, je vous parlais de perte de poids. Eh bien, là, j'ai mangé l'assiette que je vous ai montrée juste avant. Et en fait, j'ai bougé mon téléphone. En fait, je vous regarde là, mais il faut que je vous regarde là. J'ai mangé l'assiette que je vous ai montrée juste avant. J'ai mangé 4 genres de sushi là. Et ma soupe. J'ai plus faim. Je suis dégoûtée. J'ai plus faim. Alors, normalement, je mange encore des nouilles sautées. Les desserts. J'ai plus faim. Je calme. Ça c'est un gros changement quand même. Alors que je me force pas quoi. Et que j'ai pas l'impression de manger moins dans ma vie de tous les jours. C'est assez bizarre. Sauté ça passera pas mais en tout cas ça va passer. Melon, pastèque, boule de coco, ça s'appelle comme ça, boule de coco? Ouais, ça perle aux boules de coco. Et puis 2 petits macarons vanille et un pistache. Et monsieur il est encore et toujours au plat. Je viens d'arriver. Et il vient de me dire, attention, roulement de tambour, je fais régime avec toi jusque nouvel an. Ouais. Tu m'as piqué mon potage. Alors vous êtes dans le vlog de semaine. On en reparle cette semaine. N'est-ce pas? Je vais gagner. On en reparle cette semaine. En fait, il est jaloux parce qu'il voit que ça commence à marcher. Alors du coup il se dit ouais. Oh, c'est mignon. Arrête parce qu'ils vont encore dire oh le monsieur, qu'est-ce qu'il est génial, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est rigolo, gentil. Ah, Zouzou, il était parti à côté, Zouzou. On est là. Il est allé trop loin. Je vais vous montrer les bouches à sucre. Bouche à sucre numéro 1 et bouche à sucre numéro 2. J'ai pas plié. Elles sont là-bas. Bon, en direct de chez Sophie, en fait, chez nous, c'est une boulangerie où on peut manger. On s'est pris des sandwichs avec des boissons, enfin des menus, avec des desserts, mais les desserts, on va les manger pour le goûter. Ensuite, direction un parc d'attractions, un petit parc d'attractions. On s'en va à Bagatelle. On va aller voir Baggy. Les enfants sont juste là, partis se laver les mains. On mange en vitesse et après on y va. Il est midi pile. Tu dois les payer. Il est midi pile. Pas déconner quand même. Donc on mange en vitesse et comme ça après on y va jusqu'à 18h je crois. Non, 15h. Non mais ça ferme à quelle heure? 18. Donc voilà pour le petit dimanche. Et après on sera bien fatigué pour entamer notre semaine. Ça va le monsieur? Il se la pète, il a mis son petit sac girly. J'ai pas eu le choix. Bon, voilà. On est arrivé. On est arrivé chez Baggy. Tu crois que je peux me cacher dans un buisson, toi? Regardez, il y a des petits coins. Ils font la sieste. Mon Pinot Loustic, ils sont là-bas. Ils patientent pour faire les petits jeux. J'ai une mèche rebelle là. Putain, t'es fort gris, hein. Regarde ta barbe. Toi, t'es fort chiante.
Il est tendu. Il y a personne qui peut m'aider là parce que. Il est tendu. T'es tendu, Germain? Hein? Non, c'est sur mon dos, c'est tout. T'es Regarde, tu vois, tendu. dans le sac, là. T'es tendu, Germain. T'es tendu. Alors ma chérie, tes sensations dans ce parc? Pardon, excusez-moi. Pardon ma chérie. Je me suis... Je fais ça, mais... Ah, les yeux sur le coup, je me suis un petit peu trompé. Excuse-moi. Alors, heureuse? Choubidou! On fait une photo de famille. Eh bien. Je vais te défoncer. Ah, j'en peux plus. Voir souris. Éclaté avec son oreille en plus. Non mais... Les molaires. Maman, j'ai peur. Allez, je te les molaires. Ouais. Allez. Oh là 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 là, je vais crier fort. Je vais crier fort, maman. Je vais crier fort, maman. Hop là. Kiki, tu lèves déjà les mains, c'est pas encore parti. Attention pour le départ. Je vais essayer. Oups là. Oh là là là, la feuille est tombée. Lui, il lève déjà ses bras. Ouais, c'est bien. C'est pas encore parti. Hein. Je dis ça, je dis rien. J'ai mal au ventre. Allez, ça va. Putain de merde, on peut fermer les yeux, maman. Bon, si, il y a un deuxième. Reparti. Alors? C'est reparti. Ouais. Alors monsieur, Bagatelle, vos sensations? Bon. C'est une trentaine d'euros la place. Il y a des attractions qui sont fermées. Et là, on vient de se faire un quart d'heure, 20 minutes de queue pour faire le spectacle, qui a été complet alors qu'il y avait, je sais pas, 15 mètres de queue devant nous. Et il n'y a pas d'autre représentation. En fait, tous les ans, on va à Dennis Park, nous, à Denbrook. Et franchement, on va rester sur notre idée. Parce que ça fait des années qu'on n'est pas venu à Bagatelle. Et en fait, ouais, Et je veux dire un truc à les... pas trop. Tu veux dire un truc à les abonnés? Tu veux dire quoi, les abonnés? Les parents, ils peuvent plus sortir dans le pestacle. Ah, c'est parce que oui. Alors, il y avait deux ados, ils voulaient rejoindre leurs parents dans le pestacle. Et le monsieur, il a dit non, c'est complet. Et la jeune fille, elle a dit non, mais c'est juste pour aller les prévenir et on ressort après. Le monsieur, il a dit non, c'était pas très très gentil, ça. Hein? Ouais. T'as pas trop aimé, toi, hein? Et t'as fait quoi après? Tu t'es pris un poteau. Est-ce qu'on montre nos beaux pulls? Ouais. C'est écrit quoi? Telle mère, telle Fils. fils. Mon chéri, il va faire ça.
C'est le seul courageux. Est-ce que c'est ça? Et ça? On va le filmer. Allez papa, allez papa, allez. Je sais pas comment il fait. Zouzou, il est en stress pour lui. Pourtant, le grand, normalement, il fait les attractions aussi, hein, mais là, pas du tout. Excuse-moi, mais là, c'est un peu pire que les attractions à sensations fortes. Tu fais là? Je vais lui chercher, moi. Dans tes poches? Je vais lui chercher. Non, c'est bon. Allez, allez. J'ai peur. Et c'est parti. Alors le monsieur, il est là-bas tout en haut. C'est le Tout en haut, tout en haut, tout en haut, le premier siège. Qui sont de dos là actuellement. On a peur pour lui. Ah, moi je déteste les sensations donc... Oh punaise, oh punaise. Ah génial. Il regardait son téléphone. Il regarde son téléphone. Et on voit là-bas. Je vois. Trop fort. Ah j'aurais dû filmer d'ici. Là c'est la sortie, hop. Et voilà. Puis alors il s'est mis avec quelqu'un qu'il connaissait pas. Et forcément ils se sont filmés. Bah, ça donne un joyeux bazar, je vous le dis. Truc de ouf. Mon mec il vient de se rendre... En fait, Il vient de se rendre compte que pour filmer il fallait qu'il appuie sur le bouton. Mais si, j'ai filmé, je suis certain. Je suis certain, j'ai filmé, hein, mais ça c'est pas il enregistré. a oublié d'appuyer sur le bouton. J'ai dû tenir tout le téléphone pour tout le temps. Vous pouvez l'applaudir. Le téléphone, Applaudissez-le, applaudissez-le s'il vous plaît. Il a tenu tout le long le téléphone. on peut filmer. Envoyez nul en commentaire. Une fois n'est pas coutume, qu'est-ce qu'ils me font faire? Les bouées. Je vais être mouillée. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai horreur de ce truc. J'ai horreur de ce truc. Oh putain, maman. Faut pas dire de gros mots. Faut pas dire de gros mots. Tiens bien ton téléphone. Ouais. C'est bien, tu voulais faire du bateau. Non, j'aime pas le bateau. J'aime pas le bateau. Si tout Après, il va y avoir un tourbillon. Oh là là, je sens. Non. Oh punaise. Le premier qui met sa capuche, il a perdu. Non. Oh là là, regardez ça. Non mais c'est pas possible. Mais moi j'ai peur. Moi j'aime pas. Non, c'est pas rigolo du tout. Pas du tout. Et regardez la descente là. Mais non, moi j'aime pas du tout ça. Oh là là, moi je ferme les yeux. Attends, j'essaye de bloquer mes pieds. Et lui, il est content là. Ouais, mais mon l'air. Allez, mon l'air. Ça tourne. Pourquoi ça tourne pas? Oh, ça fait peur. Oh, j'aime pas du tout. Oh, j'aime pas du tout ce jeu. Oh, c'est le pire de tous. C'est le pire de tous. Oh là là, maman, j'ai peur. Tourne plus, là, c'est parfait. Et Ah. c'est bon. Non, j'ai joué, c'est bon. Non, Non, c'est bon. Ah non, c'est parti. non.
est trempé, il fait flouk flouk. Oh, c'était horrible. Oh punaise, il est trempé. Oh punaise. C'est pas fini. Oh punaise. Ça sort pas trop mal. Bah ok, d'accord. Oh, ça va. D'accord, je suis trempée. J'ai le pantalon, j'ai les pieds trempés, inondés. Hein, t'as vu? J'ai les pieds... Oh, je suis trempée. Aïe, 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 aïe. T'es quoi? En fait, ils ont plus besoin de nous. Hein. On annonce tout de suite. Nous, on est là sur les... Ouais, ils font que ça depuis tout à l'heure, faire des jeux. Et nous, on est... Ah bah, ils gardent même les bras en l'air. Hein. Nous, on n'en peut plus. En fait, on pensait qu'ils allaient être KO avant nous. En fait, je crois qu'ils ont gagné. J'ai même plus de voix. Et voilà. Le petit parle à tout le monde. Sachez que si vous êtes dans une file d'attente avec notre fils, le petit parle à tout le monde. Non, c'est toi. Toi, tout le monde dit et il parlerait avec un chien avec un capio. Une botte avec des vaches. Non, une vache avec des bottes, pardon. Ah, je la garde celle-là. Une botte avec des vaches, hein. Une vache avec des bottes, putain. Non, c'est quoi la blague? Non, c'est une vache en tablier. Oh, j'en peux plus, ils m'ont usé. Oh, laisse tomber. Bon, Moi, j'ai fait le triops, hein. J'ai fait dégueuler. ça y est, on sort. Je vais vous mettre juste ici les petites photos de mes loulous avec les mascottes. Ils nous attendaient à la sortie. Enfin, ils nous attendaient, non, ils étaient à la sortie. Ils nous attendaient pas nous, ils en ont rien à faire de nous. Allez, on va mettre nos fesses dans la voiture. Quel bonheur. On s'en va dire bonjour à belle maman, vu qu'on est à côté. Et puis on rentre. Je vous reprends quand même parce que je vous ai un petit peu laissé tomber. On est mardi soir. Mood pas terrible. Alors j'espère que c'est juste parce que c'est la mauvaise semaine. Parce que clairement, je retire tout ce que j'ai dit samedi. Là, j'ai faim, je grignote, ça me saoule, ça m'énerve beaucoup. Plus ça m'énerve, plus j'ai faim, plus je culpabilise. Donc voilà, en fait, c'est toujours un perpétuel recommencement. C'est une perpétuelle remise en question, une perpétuelle motivation. Alors, pendant mes repas, j'essaye quand même au maximum d'équilibrer. Je ne grignote pas le matin. Ce matin, j'ai mangé une tartine, une compote, une soupe à 11h. J'avais trop faim. Ensuite, ce midi, j'ai mangé un plat Picard. Par contre, je suis allée au kiné. Je suis revenue du kiné et j'ai mangé une crème dessert et un mini Snickers. Et à 15h, j'ai bu un café vanille.
Et ce soir, normalement, j'avais fit dance et je viens de rentrer. Il est 19h passé. On est allé prendre des mesures. Enfin, bref, ça s'est éternisé. Et du coup, je n'ai pas pu faire fit dance. Et du coup, je suis très énervée parce qu'en plus, après, on va manger chez mon père qui a commandé pizza. Donc, franchement, ça me saoule. Là, pour moi, c'est un échec et j'arrive pas à le gérer. Hier matin, ça a été... Non, hier matin, j'ai grignoté. J'ai mangé les petits paquets avec 4 gâteaux coco dedans. Hier midi, j'ai mangé un plat Picard en 4e vitesse parce que j'avais rendez-vous pour mes ongles le midi. Et l'après-midi, vous voyez la gave là? Ah, ça m'agace. L'après-midi, j'ai mangé un moitié petit sneakers là. Et une madeleine. Voilà, voilà. Et hier soir, des pâtes, des knackis. Bon, de la crème allégée, mais de la crème quand même. Et des tomates cerises, pour la culpabilité. Non, là, cette semaine, franchement, c'est pourri de chez pourri. Ça m'agace beaucoup. Autant, j'ai quand même l'impression de caler plus vite. Parce que je vois samedi soir au resto, franchement, j'ai pas réussi à manger de plat. J'ai pas réussi à manger les pâtes sautées. Les nouilles sautées, pardon. Et en dessert, j'ai pris plein de melons, enfin plein de fruits avec 3 macarons. Dimanche midi sandwich. Puisque si je vous ai pris dimanche, on était à Bagatelle. Donc voilà, j'ai marché, j'ai fait mes 10 000 pas. Samedi, j'ai fait mes 10 000 pas. Donc dimanche midi, Bagatelle, enfin sandwich. Et dimanche soir, grignotage. Oui, dimanche soir, pain, saucisson et chips. Enfin, que des merdouilles comme ça. Et puis, alors, depuis... franchement, c'est désespérant. Jusque vendredi, ça a été. Jusque samedi même. Jusque samedi... Non, samedi inclus, ça a été. Depuis dimanche, c'est la merde. Et ça me gonfle, mais d'une force. Un truc de fou. Ça m'énerve beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il va falloir remédier à tout ça. Donc là, j'ai une séance de sport qui saute. Demain, journée de dingue, j'ai un rendez-vous à 9h30, un rendez-vous à midi, un rendez-vous à 14h, un rendez-vous à 15h, un rendez-vous à 17h30. Voilà. Enfin, à 15h, j'ai un rendez-vous, c'est mon sport. Je dépose les garçons au foot et j'ai sport normalement, j'ai Basic Fit. Sauf que il pleut, des pluies torrentielles et que je ne sais même pas si le foot va être maintenu. Si le foot n'est pas maintenu, mon sport, voilà. Donc jeudi, je termine à 16h normalement. Et les garçons, je les récupère à 17h30. Donc je pense qu'il faut que je trace à Edin, à la piscine, jusque 17h. Que je les récupère, tant pis si je fais qu'une demi-heure, 3/4 d'heure, mais que je fasse des longueurs à gogo. Jeudi soir, et que je refasse une séance samedi ou dimanche. Voilà, je pense que ça va se jouer comme ça. Et surtout que je rééquilibre tout ça. En fait, vous savez ce qui m'a mis dedans, c'est que... attendez, je vous tourne quand même. Mais en fait, je suis en train de charger, alors c'est chiant. Attendez, j'ai débranché le téléphone 2 minutes. Je vous disais, ce qui m'a mis dedans, c'est que je n'ai pas préparé les repas. Et franchement, je me rends compte que vraiment, c'est pas fait pour moi, en fait.
ne pas avoir mes repas de programmer à la semaine, ne pas avoir préparé, faire un minimum de base cooking, ça me met dedans. Clairement, ça me met dedans. J'ai à moitié perdu mon chou-fleur. Je pense qu'il est quasiment mort. Je l'ai même mis au frais, mais franchement, il s'est abîmé. Non, j'ai pas préparé mes repas, donc en fait, ça me met dans la cacouille, cette histoire. Parce que, le soir, on fait à la va-vite. En plus, lundi soir, j'avais une réunion, je suis rentrée à 20h15. Là, on est mardi. Je viens de rentrer, mon père récupère les enfants, on a un petit truc à fêter, donc il est parti chercher des pizzas pour se faire un petit plaisir. Demain, on est mercredi, journée de dingue. Donc, il n'y a pas. En fait, demain, je mets mon réveil plus tôt et je cuisine, en fait. Parce que sinon, ça va pas le faire du tout. Donc, demain, je cuisine, je me fais mon base cooking, mes meal prep pour dire d'avoir mes légumes et tout la semaine, quoi. Il me faut au moins mes poêlées de légumes pour pallier, en fait, peu importe les repas que je fais aux hommes, à mes garçons et aux monsieur, mais il me faut mes légumes. Ça m'évitera de foirer ma semaine, quoi. Mood pas terrible, quand même. Bon, coucou. On est mercredi. Je viens d'aller chercher un colis chez mes voisins. C'est un colis avec mes Tassimo. Cette fois-ci, j'ai pris 5 macchiato caramel. Vous savez, c'est ma valeur sûre. Je ne bois quasiment que ça. Sauf que cette fois-ci, j'ai tenté... Attendez, je sors celle-ci. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais ce colis-là, il arrive toujours chez mes voisins. Mais pas les voisins habituels qui ont l'habitude de recevoir mes colis tous les jours, les autres. Bon, elle est adorable, hein. Je viens d'y aller en pantoufle chercher mon colis. Hein. Pas de fierté chez nous. Donc, et j'ai pris 5 latte macchiato comme ceci. Columbus. Nous verrons ce que ça donne. Voilà, j'ai pris ça. J'avais encore du café et du déca, donc ça ira comme ça. On va mettre à laver le linge. Je suis allée chez l'orthodontiste ce matin avec mon grand. J'ai aussi enfin reçu mes Adidas spécial Bordeaux en velours. J'ai pas encore ouvert le colis, je me garde la petite surprise. Mais enfin bref, pas mal de petites bricoles à faire aujourd'hui. Et surtout, je vous ai dit, hein, beaucoup de rendez-vous. Donc ce matin, l'ortho c'est fait. Midi, j'ai un bilan de forme. 14h, j'ai un rendez-vous pour démarrer une nouvelle activité. 15h, il y avait foot plus basique. Mais ma copine ne va pas à basique. Et vu qu'on a un abonnement en duo, je n'y vais pas non plus. Donc les garçons ne veulent pas aller au foot, ils vont à l'ensilage. 17h, j'avais rendez-vous avec la femme de mon cousin pour des fringues et pour regarder une salle de bain. Mais ce rendez-vous devrait être décalé à 15h. À 17h30, j'ai un rendez-vous pour un devis fenêtre. Donc il faut que je cale ma séance de sport entre tout ça et mon travail aussi. Mon travail, je me suis levée très tôt ce matin pour en faire une bonne partie avant 9h. Et puis voilà. Ça va être sport. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment sport. Vraiment. Bref, je range tout ça. Les garçons vont faire les devoirs. Je fais mon base cooking. Je vous ai promis hier, je vais vous filmer. Et puis, allez. On y va, on y croit. J'ai pas pu m'empêcher. Elles sont... Attendez, on m'appelle. Non mais regardez-moi ça, la beauté. Oh punaise.
Je les ai cherchées, celles-ci. Oh, ça fait des semaines et des semaines et des semaines. Elles sont out of stock partout. Sur Vinted, elles sont à des 160, 180 balles. Je suis tellement heureuse de les avoir trouvées. Oh, elles sont trop belles. Elles sont trop canon. Ah, je suis trop fan. Je suis trop fan. Bon, maintenant, il va falloir acheter des petits trucs Bordeaux qui vont avec. Non, mais je voudrais juste une belle écharpe. Toute douce. Enfin, voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis trop contente de mes baskets. Bon, allez, je mets un petit coup, là. Bon, je vous reprends quand même. J'ai fait... Enfin, à chaque fois que j'ouvre, je crois que je dis ça. J'ai lavé mes cheveux, déjà. J'ai fait du linge. J'ai eu une visio sur les deux, puisque la deuxième a été annulée. Pas par moi. Donc ça m'agace parce que je fais mon planning autour de tout ça et quand c'est annulé au dernier moment, ça a le don de me saouler un petit peu. Là, je pars. Le rendez-vous qui était prévu à 17h, on l'a décalé ensemble là à 15h. Pardon. À 15h, donc là, les enfants sont en train de ranger leur jeu extérieur. On part au rendez-vous, enfin chez la femme de mon cousin, donc ça va aller, hein, c'est pas un rendez-vous formel. Je vais là-bas, ensuite je rejoins mon ami pour aller à l'ensilage pour mes garçons. Puisque oui, nous habitons à la campagne, donc l'ensilage, c'est le fait de récolter le maïs, pour ceux qui ne savent pas, parce que je pense qu'il y a des personnes aussi qui habitent la ville et qui peuvent ne pas savoir ça. Et après, donc j'ai la personne qui devait faire la deuxième visio, qui m'a proposé 16h, mais ça n'a pas collé, donc je vais essayer de caler cette deuxième visio, et j'ai une autre visio à caler aussi avant fin de semaine. Et puis voilà, j'ai reçu une partie des cadeaux que j'ai déjà commandés pour le Père Noël. Ça c'est cool, c'est sympa et à l'intérieur il y a un énorme coup de cœur, donc je suis trop contente. J'attends un colis Chine pour des vêtements de sport, donc ça aussi j'ai hâte. Je vais vous en faire une vidéo, je pense. Ensuite, il faut que je fasse mon prévisionnel pour les cadeaux de Noël. Je dois finaliser ma wishlist pour vous la présenter en vidéo. J'ai ma vidéo mastectomie, donc mon bilan à juillet, août, septembre, 3 mois on va dire, parce que 3 mois pleins quoi. Donc j'ai mon bilan à 3 mois à faire et on est rentré dans le mois d'octobre, octobre rose, qui me tient énormément à cœur, évidemment. Voilà, ça fait remonter pas mal de choses, donc ça me tient vraiment à cœur de faire cette vidéo-là ce mois-ci, particulièrement. Et je pense qu'elle sortira la semaine où ce sera l'anniversaire des 1 an, où ma tata nous a quittés, et voilà, je pense qu'elle sortira à ce moment-là parce qu'il faut pas oublier à quel point la prévention est importante. Et puis voilà, je lance le lave-vaisselle, je mets ma dernière machine en route, je lance Tornado et on s'en va. La compagnie. Bon, on se retrouve, on est vendredi midi. Je vais quand même clôturer ce vlog. Il fait beau, c'est bientôt le week-end. Il est 13h et je suis désolée,
J'arrête pas de faire ça, mais en fait j'ai toute la lèvre du haut qui a des fourmis depuis ce matin et ça me saoule un petit peu. Mais en même temps je suis très très fatiguée sans connaître trop la raison. Mais je vois mon médecin de prévention lundi après-midi. Je vais lui en parler, mais bref. Du coup je suis désolée pour cette petite mimique et en plus j'ai une poussée d'herpès là. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit truc qui se trame à l'intérieur de ce petit corps. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, je voulais clôturer ce vlog. Je vais le monter ce soir pour vous le mettre en ligne dimanche, je pense. Là, normalement, aujourd'hui, je devrais recevoir ma commande Chine concernant mes vêtements de sport. Donc on va voir, et puis je pense que je vais essayer ça ce soir. Je devrais aller au sport ce week-end. Alors là cette semaine c'est un chaos total, j'ai fait 0 séance de sport et sincèrement ça m'énerve beaucoup, ça me manque parce que j'avais grand besoin, mais vraiment au niveau de l'énergie c'est même pas une flemme que j'ai eue, c'est que j'ai pas d'énergie, j'ai pas de jus. Je pense que vous le voyez, c'est très rare que je ne sois pas maquillée pour aller au boulot, etc. Surtout quand j'ai des rendez-vous pro. Et là, ça fait 2 jours que je suis pas maquillée, que je suis pas au top de ma forme, que je suis exténuée. Et pourtant, je m'endors avant minuit, je me réveille à 7h moins quart. Enfin, je fais mes 7 heures de sommeil, quoi. Donc, mais franchement, je suis épuisée. Donc je vais voir, peut-être refaire un bilan sanguin, j'en sais rien, mais là c'est compliqué. C'était pas du tout une bonne semaine, vraiment lessivée quoi. Je suis à vide, je suis vidée d'énergie. Mon chéri tout à l'heure il est passé au boulot pour du boulot, hein, côté pro, et il m'a parlé d'une sortie demain vite fait et je lui dis je sais même pas si j'ai l'énergie en fait de faire, d'y aller, je sais pas pour l'instant. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, de me poser. Là ce midi je suis rentrée manger, c'est vous dire, je pense que ça fait plusieurs mois que je ne suis pas rentrée manger chez moi le midi, et là ce midi je suis rentrée vraiment pour faire la coupure. Ça m'énerve cette sensation de fourmi en plus, bref. Voilà la petite histoire. Pour le résumé de cette semaine, j'ai fait autant n'importe quoi que pas du n'importe quoi au niveau de la bouffe. Hier soir, j'ai mangé 2 croques avec une soupe et de la salade. Ce matin j'ai pas grignoté. Ce midi j'ai mangé pommes de terre, chou-fleur avec un petit peu de crème fraîche allégée, pas de viande, tout ça. Et puis voilà, là je suis calée, je suis bien, je vais prendre mon café en arrivant au boulot. Je suis toute seule cet après-midi, donc j'adore être toute seule comme ça parce que je sais que je vais carburer. En fait j'arrive bien mieux à me concentrer. Après c'est super quand on travaille à plusieurs et tout, hein, mais là je sais que je vais être focus sur les dossiers que je vais ouvrir, et j'adore quand j'ai une journée ou une après-midi ou une matinée comme ça au boulot où je suis seule et voilà, je sais que je vais pas être déconcentrée, je sais que je vais aller au bout de mes dossiers, et du coup c'est cool, je suis contente quand c'est comme ça. Ça me motive en fait. Et là, je vous avoue que j'ai besoin de motivation. Donc, je suis très contente. Et puis à 16h, j'avancerai tout doucement. Enfin, je quitte le boulot à 16h pour aller rechercher mon petit à l'école, puisque mon grand est chez son papa ce week-end. Je pense que vous voyez derrière moi ce magnifique temps bleu, ce ciel bleu. Avec le soleil, ça c'est très cool, très cool. Donc ça fait du bien. Là j'ai ouvert ce midi, j'ai tout ouvert.
Comme ça, mon petit n'attrapera pas froid. J'aurai pas besoin d'ouvrir en rentrant. Vous voyez, là, tout de suite, je m'endormirai comme pour rire. Mais vraiment. Mais vraiment, quoi. C'est la honte. Hein. Mais j'ai dormi 7 heures. Et là, clairement, je m'endormirai, mais comme pour rire. Enfin, bref. J'ouvre la barrière. Et puis, je vais aller bosser comme une grande fifille. Il y a quelqu'un qui est venu faire un dépôt sauvage. Ça n'y était pas ce matin. Je vais ramasser. Je vais ramasser. Bon, bref, je coupe. Je monte ce vlog ce soir, vous l'aurez en ligne dimanche, ça sera tout frais comme ça. Et puis, j'essaye de filmer le haul Shein cet après-midi. Non, n'importe quoi. Demain après-midi. Pas cet après-midi, non, je filme pas mes vidéos au boulot. Donc, demain après-midi ou demain matin s'il n'y a pas foot. Parce que mon grand joue, donc mon petit n'a pas d'entraînement. Et puis je devrais recevoir aussi H&M. Et puis voilà, je pense que ça sera bien pour ce mois-ci parce que je vous l'ai dit, j'ai un gros projet et que là les dépenses vont être fortement limitées, mais je vais vous faire des petits vlogs pour vous présenter mon projet et vous allez me suivre dans ça. D'ailleurs, cet après-midi aussi, en rentrant à la maison, je valide mon petit deuxième bébé, c'est-à-dire une deuxième activité. Et puis voilà, les choses bougent, mais il faut beaucoup d'énergie pour faire tout ça. Chose que je n'ai pas du tout là, tout de suite. Mais pourtant, je prends des vitamines et tout, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, le kiné me fatigue beaucoup aussi. Mais bon, de là à dire que c'est à cause de ça, je ne pense pas. Mais franchement, je suis... Bon. Allez. Ah. Non, j'allais dire à tout à l'heure. Pas du tout. C'est désert. Hein. Alors, je mets devant la plaque, mais... Voilà, voilà. Je suis seule. Je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.